À toutes et à tous. Bon, comme disent les autres, restez jusqu'à la fin. J'aurai des informations très importantes et comme d'habitude, on sort du cadre qu'on avait préétabli jusqu'à présent, à savoir des petites explications basiques. Là, on rentre dans du lourd. Là encore, pour cette vidéo encore, ça sera essentiellement pour les choses complètement hors du commun que vous pouvez entendre et essentiellement pour les thérapeutes, pour ceux qui travaillent déjà dans le domaine, pour ceux qui ont déjà une empreinte, une main dans l'invisible. Là aussi, quasiment beaucoup de gens, quand ils font des soins, ils ne savent pas où ils mettent les mains. Donc là aussi, je vais vous expliquer quels sont les tenants, les aboutissants, quels sont les risques que vous avez. Même en étant thérapeute, j'ai des gens qui travaillent depuis 20, 30 ans, je sais ce que je fais, j'arrive à faire beaucoup de choses, mais là aussi, vous êtes pour certains dangereux. Donc pour les autres, avec toute la nia et l'intention, la bonne intention qu'ils peuvent avoir, on va mettre un petit peu des règles pour expliquer parce que on a un peu de science et parce qu'on veut la transmettre, bien évidemment. Là aussi, je vais vous expliquer des choses comme on m'a accoutumé ou que vous n'écoutez pas. Bon, autre mise en garde, les sorciers et les râteries qui reprennent mes sujets dehors. Et effectivement, pour ceux qui veulent apprendre, marhaba, vous êtes bienvenus. Essentiellement donc pour les thérapeutes, pour ceux qui exercent déjà, pour ceux qui recherchent les fréquences, pour ceux qui recherchent les portails, pour ceux qui recherchent les poinçons et les sceaux. Aujourd'hui, on va parler d'un sceau en particulier ou des sceaux. Pourquoi les gens les utilisent, comment ils les utilisent, d'où ça vient, pourquoi. Comment beaucoup de gens me posent la question, mais comment on peut acquérir ce type de science? Pourquoi certains et pas d'autres? C'est comme ça. Aujourd'hui, le Madoun, c'est quelqu'un qui a autorité, qui a, comme je l'ai dit, une autorisation dans le monde invisible. C'est comme ça, même s'il y a beaucoup de vidéos sur les gens qui ne connaissent rien et qui n'y arrivent pas. Euh, voilà, il y a une espèce de petite histoire qui dit quand on n'arrive pas à atteindre le raisin, eh ben, on dit qu'il est acide. Eh ben, c'est un petit peu pareil. On a une autorisation et les gens qui ne peuvent pas accéder vont dire que c'est n'importe quoi, que ce n'est pas écrit dans le Coran. Parce que les gens pensent encore que c'est Allah qui fait, quand ils disent c'est Allah qui fait tout, ils pensent qu'ils s'attendent à ce que Allah descende pour chacun d'entre eux. Allah a décerné effectivement des califats, des archanges, comme je l'ai dit, des anges, et chacun avec des maîtrises de chaque chose. Quand vous recevez une aide, quand vous recevez une moussiba, quand tout est programmé, tout est, a une conséquence. Même dans les épreuves, il faut dire Alhamdulillah parce que vous n'avez pas idée de l'envers du décor. Donc là aussi, c'est une explication qu'il faut comprendre. Pourquoi, comment, et voilà. Je me perds, mais donc, alors, bon, comme je fais pas beaucoup de vidéos, comme les gens m'en demandent, alhamdoulilah, là, j'ai essayé d'écrire, de griffonner deux, trois petites choses. Vous avez vu que c'est pas préparé. J'essaye de trouver plus ou moins le temps pour vous apporter des nouvelles choses. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, par curiosité, il y avait des choses qui seraient peut-être à savoir, à découvrir. Donc, merci, merci, merci pour tous ceux qui m'encouragent. Qu'Allah vous gratifie du meilleur. J'essaye de faire au mieux. Et voilà. Sachez qu'on est riche, qu'on n'a pas besoin d'avoir d'autres choses que possèdent les patients. D'accord? Donc on est sur une directive, on est sur une guidance. On guide les gens, on leur dit ce qu'il faut faire, on leur apprend le peu d'enseignements qu'on a. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la transmission des dons. J'ai commencé déjà la dernière fois d'en parler, c'est-à-dire qu'on peut vous autoriser à travailler avec une sourate bien particulière, avec un codage bien particulier qui va vous permettre vous aussi d'accéder euh, à, à une autorisation de travail, c'est-à-dire qu'il y a une protection dans la sourate qu'on va vous donner, ce qui fait que vous êtes protégé quand vous travaillez avec cette sourate-là. D'accord. Euh, c'est comme ça, on vous la transmet, on vous met une énergie, on vous met notre empreinte qui va permettre d'être reconnu dans le monde invisible. Bon, parenthèse à part, c'est ce que je disais à chaque fois, la majeure partie des gens qui viennent chercher des solutions
dans tous les jours, hein. Les gens qui tombent malades, qui ont des blocages énergétiques. À un moment, les événements de la vie font qu'ils vont rechercher des solutions. Ils ont des symptômes qu'ils n'expliquent pas, ils sont touchés par le monde occulte, par des djinns, par des turpitudes énergétiques, mentales, physiques, psychologiques, tout ça, vous connaissez. Beaucoup ne trouvent pas de réponse parce que c'est ce qui fait qu'on va passer d'un raqi à un autre et d'aller au Maroc, vers le Kenya, du Kenya vers l'Afrique noire, vers l'Afrique noire, vers la Belgique parce qu'il y a quelqu'un de bien là-bas, hop, on prend l'avion, on y va. Sachez qu'il faut juste trouver la bonne personne qui a les sciences. Donc moi, comme je vous dis, cette histoire de réduire les maux qu'on peut avoir, les blocages, à juste une entité, on te l'a enterré avec un œuf, gna gna gna, gna gna gna, tout ça, vous savez très bien qu'on a dépassé le stade depuis longtemps. La science est immensément riche que de réduire tout ça. C'est ce que je parle, moi. Je dis souvent, voilà, les raqis, le raqi, c'est celui qui guérit, d'accord? Celui qui ne guérit pas, on ne va pas l'appeler raqi. Bon. Du coup, comme il y a beaucoup effectivement de charlatans, du coup, même quand les gens tombent sur quelqu'un, et j'ai vu beaucoup de retours de confrères, où bon, on est pris à partie parce que oui, mais j'en ai vu tellement. Sachez qu'on ne prend pas la responsabilité de ce que vous avez vu avant ou ce que vous avez payé avant, d'accord? On fait un travail et mes collègues sont très souvent très chagrinés du fait que quand on propose quelque chose d'honnête, d'être considéré comme les antécédents que vous avez pu avoir. Donc, sauf que, bon, c'est légitime. Quand on n'est pas bien, on a beau vous dire, voilà, on t'a enlevé une entité, mais sauf que les blocages persistent. Pourquoi ils persistent? Parce que tout simplement, on ne pourra pas vous donner de réponse si on n'a pas l'information. Vous allez voir quelqu'un, vous lui dites j'ai ça, il va tâtonner. Bon, si l'entité ne lui dit pas ce que vous avez, parce que même pour les entités, vous savez, il y a un ilm limité pour les entités. Bon, il y en a comme il se reconnaîtra, il travaille avec des démons, euh, ça fait le boulot, ça fait le job, mais ça reste ça reste des teubés, d'accord? C'est du bourrin. Vous savez, quand vous envoyez une entité sur une personne, vous envoyez un démon qui a des entités, mais forcément, quand c'est un capacitaire, il a des rohaniyat, donc des rofqa, et il a en même temps, par exemple, des entités démoniaques. Si vous allez voir un raqi qui est un démon, le démon, il fait aucune pitié. Il va arriver, il va exécuter tout le monde, musulmans, non musulmans, toutes les entités, de près ou de loin, bonnes ou mauvaises, qui sont dans la personne qui vient se faire traiter, il va décimer tout le monde. Ce qui fait que bah forcément, les entités aussi, les rohani, ils ont de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la tribu de la personne, du djinn, du rohani qui a été décimé, qui a été tué de façon injuste, ils vont demander euh, la justice, ce qui est normal. Comment ils demandent la justice? Ils vont commencer à s'en prendre à la personne qui a envoyé le démon, donc le sorcier, et à celui qui était l'instigateur, celui qui a payé pour le faire. Donc, donc il s'opère des choses sur lesquelles on peut apporter une autorité. On va juger entre les tribus. Bon, ça fait partie du cadre, vous l'avez un petit peu compris, quand on a autorité dans le monde invisible et quand on peut porter justice. Et donc voilà, ça ne va pas en parler à tout le monde, mais ce sont des choses qui existent. Nous ne vendons rien. Je vais transmettre l'information, laisser là de côté ou jeter là. Et puis peut-être qu'un jour, dans quelques années, vous comprendrez, vous ramasserez toutes les pièces du puzzle et ça pourra vous faire une belle image voilà, d'ensemble. Donc pour en revenir à ce que je disais, vous allez voir une personne, un premier Harry, un deuxième, un troisième guérisseur. On m'a dit qu'il était bien. Ah oui, sachez que quand vous passez par un Nourani et que derrière on vous dit bah il n'y a pas forcément de réponse, ben, j'en ai un, il bosse bien. Que ce Raqi vous commence à réciter, qui n'est pas Nourani, qui commence à réciter, et que vous commencez, parce que j'ai eu plusieurs fois le cas où les gens commencent à vomir, à se prendre de crispations, on voit qu'ils sont possédés. Euh, ah, tu vois que ton Nourani ne t'a pas aidé parce que ça n'a pas été efficace.
Non, 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 c'est que il vous a fait pénétrer à ce moment-là une entité qui a fait son effet, qui vous fait vomir, et de là, vous en découlez que, effectivement, il y avait bien une entité chez vous. Non, non, elle vient de rentrer et elle fait effet. D'accord? Vous vomissez. Vous dites, bah, c'est vrai que le précédent Raqi, bah, il n'a rien enlevé puisqu'elle est encore là. Sans se poser la question que, en fait, compte, elle vient de rentrer et que tout ça, c'est du cinéma. Faites attention, s'il vous plaît, soyez, voilà, soyez sur vos gardes. Bon, pas à l'excès non plus, il faut parfois faire confiance, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui vous diront. Voilà, tout le monde n'est pas mauvais et tout le monde n'est pas bon non plus. Donc vous allez voir un premier, un deuxième, on vous dit toujours la même rengaine, parce que, pourquoi? Parce que leur champ d'action est limité, parce que leur science est quasi nulle, parce que quand je dis envoyer une entité pour tuer une autre entité, enlever du cercle, ça c'est zéro. C'est peanuts dans le monde, c'est un peu comme l'univers, quand vous le limitez à juste la planète Terre, vous voyez bien avec tout ce qu'il y a comme constellation, la Voie lactée, avec toutes ces planètes, la Terre ne représente pas grand-chose. Et pourtant, c'est déjà magnifique. Donc, la personne qui n'a pas de science, elle va vous répéter ce que leur entité leur a dit, et ils n'ont aucune visibilité sur cette dimension ou sur les autres dimensions. C'est pour ça qu'avoir une emprise sur les énergies, les fréquences, et j'en ai parlé la dernière fois, les influences de la Lune, des étoiles, il y a des influences des mondes marins, dans lesquels il y a des gardiens, il y a beaucoup de tribus qui côtoient les gens, voilà, vous passez sur un terrain, vous voulez habiter là-dedans, boum, il y a la tribu qui vous attaque. Personne ne vous a fait de sorcellerie, rien du tout. Pourquoi? Parce que vous investissez un terrain qui est là depuis des lustres, qui appartient à cette tribu de djinns, et vous voulez vous investir là-dedans. Donc il y aura des manifestations physiques, corporelles, énergétiques, et si vous construisez, forcément, il y aura des poltergeists. Donc, il y a des gardiens, il y a des tribus, il y a des entités, comme je l'ai dit la dernière fois, sur la terre, dans les mers, dans les cieux, dans les forêts. Cela va, comme vous l'avez compris, bien au-delà du raccourci du guérisseur de base du petit village où vous vous trouvez, ou de la cité dans laquelle on connaît un raqi, ou plutôt quelqu'un qui va vous apporter une solution. Euh, donc, science limitée, donc forcément impact limité. Donc forcément, quand il se trouve à court, forcément, vous n'avez pas eu de réponse, alors que c'est vertigineux. C'est vertigineux ce qu'on peut trouver. Mais il faut avoir la clairvoyance, il faut avoir l'autorité, il faut avoir la science, il faut avoir le pouvoir d'expliquer. Parce que quand je vous dis vous avez un anneau énergétique qui vous emprisonne, il faut prendre des fois 10 minutes pour expliquer ce que c'est. Parce que les gens, ils peuvent plus ou moins concevoir qu'une entité peut rentrer après bien des années et bien des expériences. Mais voilà, quand on parle de faille énergétique, d'anneaux, de poinçons sur le dos, sur la poignée, sur le front, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Donc un exemple bien précis, par exemple, beaucoup de gens qui sont passés par plusieurs guérisseurs, et chacun va pas dire je sais pas faire. Il va dire tiens je vais essayer. C'est toujours un petit billet. Et ça, je mets en garde les gens, soyez honnêtes. Alors on parle d'Allah, 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 mais à un moment soyez honnête en disant je sais pas, ou je vois pas, je n'ai pas la science, je ne comprends pas. C'est humain. On ne demande pas à être impeccable ou parfait. Ben écoutez, je vois pas d'entité, donc je peux rien pour vous. Rentrez chez vous, d'accord? Ne soyez payé que si vous avez la possibilité d'aider les gens et de façon claire et précise. Euh, donc, par exemple, l'une des choses où les gens vont se casser les dents, c'est ceux qui ont ce qu'ils appellent les Cholfa, par exemple, qui ont un héritage qui découle de père en fille, de mère en fils, ou voilà, c'est un héritage qu'on acquiert d'une génération à l'autre. Ça, l'héritage, ça va vous poursuivre. Ce n'est pas une question d'entité, ce n'est pas une question de sorcellerie, ça amène beaucoup de désagréments, d'accord? Vous pouvez avoir un très mauvais héritage comme vous pouvez avoir un bon héritage. Mais l'idéal, c'est vrai, c'est de couper cet héritage-là, parce que sinon, ça va se transmettre, et au fur et à mesure, ça va rapporter des répercussions sur vous et sur vos enfants, et ça de génération en génération. Ça arrive
à la naissance. C'est une charge énergétique qu'ils reçoivent à la naissance et qu'ils vont transmettre de génération en génération. Comprenez bien que les gens qui ont des dons euh, les ont reçus. Bon, je parlais des Shorfa, leurs aïeux, à travers leurs ancêtres. Ils se retrouvent avec des capacités mnésiques, des facilités, des capacités dans le monde invisible, de la clairvoyance, sans savoir d'où ça vient. Ces capacités, et parfois, pour certains, sont des véritables charges lourdes, sont des handicaps. Ils appellent ça des handicaps euh, parce que, tout simplement, ils ne les utilisent pas, parce qu'on ne leur a pas dit que c'était un héritage, que c'était là que ça partirait pas, et qu'il faut faire avec. D'accord? Ce sont des énergies, comme je dis, qu'il faut utiliser pour pouvoir canaliser. Sinon, les énergies que vous laissez à l'intérieur de votre corps, sachez que les énergies que vous laissez, que vous ne dissipez pas, elles vont se retourner contre vous. Il va y avoir des tremblements, il va y avoir des secousses. Il faut vider l'ancienne énergie pour en avoir une nouvelle, pour pouvoir vous ouvrir et vous développer. Euh, les gens, aujourd'hui, ils veulent juste avoir un travail, une petite maison, une voiture, des vacances, d'accord? Ah, tu sais, moi, ça m'intéresse pas ces trucs-là. Mais c'est un choix divin. On peut pas, on peut pas. Et ça ne sert strictement à rien. Quand vous déléguez vos pouvoirs à des sorciers parce que vous avez donné l'autorisation, ou comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous lâchez vos qualités, vos dons, et vous n'avez plus de protection, parce que quand on a des dons, on a aussi des gens qui vous défendent, mais là, enfin des gens, des refras ou des rohani. Lorsque vous avez été élu pour recevoir des capacités ou des dons et que vous ne les utilisez pas, c'est néfaste pour vous. Pour ceux qui ont un héritage, il y a un gardien qui très souvent, beaucoup me rapportent ça effectivement, vous le savez, il apparaît de façon consciente ou dans les rêves. Je l'ai dit, ça peut être un bon héritage, quelqu'un qui vient vous protéger, quelqu'un qui va vous dissiper quelques dons, des alertes, des, des- des mises en garde, ou très souvent aussi un mauvais héritage. En général, ceux qui possèdent un héritage voient un homme grand avec une djellaba, avec une barbe blanche, parfois avec un livre dans les mains, un sceptre, une canne, et c'est lui qui est garant de la lignée. Il apparaît très fréquemment dans la descendance de toute la famille. Parfois, il vous conseille, parfois il vous parle, et le plus souvent, il reste muet, et il observe si vous faites des bêtises dans votre vie. Et il se peut que quand on les voit, on les consulte, ils sont très mécontents de ce que fait donc le sujet dont il s'occupe. Donc les gens, à juste titre, ils pensent que c'est un démon, une entité qui vient les surveiller ou qui leur veut du mal, parce que justement, ils n'ont pas l'information et que personne ne leur a donné. Donc, et de façon générale, les sujets qui ont des héritages ont dans leur corps un ancrage venu d'une autre époque qui va littéralement provoquer des phénomènes et des événements que nul autre ne subit. Lorsque l'on a des dons, ne me demandez pas pourquoi, nous sommes obligés de les utiliser. Il est obligatoire de travailler avec et de s'en servir pour les gens afin de les libérer, de les guérir aussi. C'est une transmission. Voilà, vous recevez un don, vous participez à l'effort général à votre petit niveau. Vous avez petit, vous avez grand, vous faites effectivement grand. Et de toute façon, tout est écrit, tout est millimétré. C'est extraordinaire quand voilà le cheminement, les épreuves qui vont faire que vous allez vous développer, vous déclarer. Et forcément, plus vous rencontrez quelqu'un qui va vous aiguiller, qui ne va pas essayer de vous vendre des poinçons dès la première séance, n'est-ce pas? Euh, voilà, et plutôt vous conseiller sur comment vous développer, quels sont les exercices à faire. Voilà, voilà la bonne démarche. Les gens ont oublié qu'ils allaient mourir et qu'ils devront rendre des comptes pour les dons qu'ils ont reçus, pour les capacités et pour l'intention qu'ils ont envers les autres. Ces fichtres incommensurables, la pensée des gens qui s'estiment bon. Tout le monde s'estime bon. Si jamais on a un petit don, bah, je les vois, moi je vois dans les retours d'enregistrement ou des thérapeutes ce qu'ils font. euh, ils se sont élevés au rang de prophètes, d'anges. Ils deviennent arrogants, ils deviennent autoritaires avec les... Hey, le gars, il vient pour se guérir. Soit tu sais pas. Tu prends ta dîme et puis tu fais ton travail. Sinon, tu lâches les gens. Euh, enfin bref. Donc il faut se servir de son don pour guérir les gens, transmettre et avancer. On va tous mourir.
hein. On ne restera que nos actes, bien évidemment. Comme pour toute chose, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la science et la maîtrise. Une fois de plus, un des trois qui manque, tout ça tombe à l'eau. Jusqu'à présent, tous les gens qui ne sont pas au courant de leur héritage pensent que ce sont des sorcelleries à répétition. Pour vous expliquer, ces personnes-là sont sujettes à des intrusions dans leurs énergies par des entités. Bien évidemment, tout dépend de l'héritage que vous avez. Soit vous allez être pollué à répétition par des entités du noir, du sombre, des entités maléfiques, soit, et ça les gens ne le savent pas, par des entités de capacité. Vous nettoyez quelqu'un, il est tout neuf, il est disponible dans le monde de l'invisible, hop, vous avez une tribu, une entité, un rohani qui va rentrer, il va s'installer et il va vous commencer à vous guider. Tiens, lui il a ça, ne fais pas ci, tu devrais faire ça. Vous n'avez pas choisi, mais ils se sont installés. C'est pour ça que là aussi, on propose des protections pour vous rendre hermétique à ces intrusions. D'accord? Parce que vous êtes incapacitaire et que même si vous vous nettoyez de toute entité, de toute sorcellerie, vous êtes nickel, vous êtes propre, et ben vous allez être infesté, dans le meilleur des cas, par des rohani, musulmans qui vont vous aider dans la guérison, ou alors bah, vous avez, comme toujours, le deuxième pôle un peu plus noir et qu'Allah nous en préserve. Faites attention, on a les solutions, on a les connaissances, bien évidemment, mais quand les gens vous demandent de boire, de vomir, il y a des gens qui se bousillent les intestins parce qu'ils boivent, et il faut du cèdre et machin, il faut le boire à jeun, le soir et tout, ils vomissent tous les jours. Eh ben on regarde, les intestins sont complètement bousillés. Le gars, il n'a pas fait son boulot, il a détruit les gens. J'ai une dame qui est partie au Maghreb, ils l'ont fouetté, ils l'ont à coups de bâton, 8 heures par jour. Elle m'a dit, ben si, il fallait souffrir pour guérir, je le fais. Mais on ne vous touche pas. C'est, soit vous avez la connaissance, soit vous avez la science, soit on ne l'a pas. Et il faut trouver déjà entité, entité, entité. C'est... Bon, allez, on l'a déjà assez répété de fois, que chacun fasse attention de son côté et que les uns les autres, s'il vous plaît, apportez le peu de science ou de ce que vous avez entendu. D'ailleurs, je vous demande de faire partager parce que les vidéos ne rencontrent pas forcément un énorme succès. Donc, et ce qui fait que peut-être, voilà, je vais passer à autre chose. Donc si ça ne décolle pas, bien évidemment, je passerai à l'enseignement et à la transmission de savoir plutôt que de passer par des vidéos. Et ça serait bien dommage, bien évidemment, parce que j'ai beaucoup d'aficionados. Et que Dieu vous remercie et vous récompense pour l'honneur que vous me faites à travers vos mots. Il faut savoir hein, de différencier les entités de la sorcellerie et les entités de capacité. Ce que les entités de capacité, à partir du moment où vous êtes quelqu'un qui a le pouvoir de modifier l'invisible, d'intervenir dans le monde occulte, dans le monde invisible, euh, certaines personnes, bien évidemment, peuvent trafiquer les énergies, peuvent intervenir sur les énergies, les fréquences. Beaucoup ouvrent des dimensions sans le savoir. Ça veut dire tout ça que vous avez un don, ça veut dire qu'on vous a choisi, vous avez été élu, vous détenez une énergie particulière. Cette énergie, bien évidemment, elle se voit, comme je le dis, et il faut comprendre cela, dans le monde invisible. Plus vous utilisez cette énergie, et plus vous la maîtrisez, et plus elle vous protège. Néanmoins, beaucoup de gens, comme je le disais, préfèrent une vie pépère, tranquille, et rejettent l'idée d'utiliser leurs dons. Cela est peine perdue, comme je l'ai dit. Cette empreinte, cet héritage ne vous lâchera jamais, sauf si vous arrivez à trouver une personne qui pourra la couper cet héritage, et bien évidemment, ces personnes-là sont rares. Euh, donc il faut maîtriser le temps d'avancer. Piano, piano, on avance suivant ce qu'Allah nous donne, le chemin qui nous... voilà. Il faut juste faire confiance et vous verrez que les choses s'ouvrent, même si c'est difficile, mais toute chose difficile, elle a son mérite et elle a son récompense. Bien évidemment, ça, les gens croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Qadar le Qadar, c'est-à-dire que ce qu'on reçoit, les épreuves et, de bien et de mal. Donc, dans votre épreuve, vous allez chercher des gens pour vous libérer et vous expliquer, ce qui sont très rares, euh, parce que les gens sont devenus égoïstes. C'est combien tu me rapportes? Oui, j'ai des capacités et c'est temps. Et voilà. Je, les discussions, généralement, ne durent pas plus qu'une demi-heure. Bref, ça c'est autre chose. Chacun fait comme il veut. Il faut que les deux parties soient d'accord et après, il n'y a pas de haram là-dedans.
Euh, Notre fonction première est de supprimer toute entité. Au début, quand vous venez nous voir, on enlève toute entité, qu'elle soit de capacité ou qu'elle soit maléfique. Ensuite, nous enlevons les anneaux énergétiques, nous refermons les failles qui ont été causées par les entrées et sorties des entités dans votre champ magnétique, dans vos corps subtils. Nous refermons les portails, enlevons les poinçons qui ont été mis par des tribus ou par des démons ou par des entités quand on vous a vendu dans le monde de l'invisible. Une fois que vous êtes, comme je l'ai dit, propre, vous restez à la merci des entités de capacité. Vous êtes très remarqué dans le monde de l'invisible. Bien sûr, quand je dis vous, je parle des Ohri, parce que vous savez que depuis le début, je parle de ce qui me concerne et de ce que je sais le mieux. D'accord. Même si je rentre dans beaucoup de perspectives et de champs, j'ai ouvert le champ de la discussion et j'aborde plusieurs sujets. Donc les Ohri, vous avez un parcours qui est très particulier. Vous êtes visible dans le monde de l'invisible. Et, euh, et il y a des entités qui parcourent le monde pour pouvoir intégrer le corps de personnes comme le Zuhri. Donc vous venez d'être nettoyé, votre corps est propre, vos énergies sont remises à neuf, votre taux vibratoire a été remonté. Sachez que vous êtes néanmoins une cible première tant que vous n'avez pas mis de capsule de protection pour éviter ces viols, ces intrusions énergétiques. Il n'est pas rare que lorsque nous avons donc nettoyé, comme je vous l'ai dit, des fois il y a une tribu, des fois il y a une entité, des fois il y a deux tribus qui se battent votre corps. Il faut bien savoir faire la différence. C'est-à-dire que vous trouvez un château libre, bien évidemment, il suffit d'entrer pour pouvoir l'investir. Et ben, quand il y a deux parties adverses qui veulent intégrer en même temps, il s'opère. Euh, et c'est pour ça que là aussi on intervient, parce qu'on a autorité sur les tribus et on a autorité sur les démons ainsi que sur les entités. Donc ça, c'est nous qui réglons le problème quand c'est... Voilà. Ça va sûrement parler à certains. Euh, c'est des gens qui n'auront pas eu la réponse avant. Donc, mettez ça dans un coin de votre tête. Et puis, si vous connaissez des gens qui sont dans ces perspectives, le sœur, le cousin, qui cherchent depuis longtemps, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il y a des gens qui viennent me voir, ça fait 20 ans qu'on cherche, ben, parce qu'on t'a pas dit, parce qu'on t'a pas dit ce que tu avais. Euh, et il y a une solution à tout. Peu importe, je vous le dis, quand on est capacitaire, quand on est au-dessus de tout, on a la capacité sur tout. Qu'Allah vous facilite et nous facilite aussi. Donc pour tous les gens qui sont en désespoir, ne relâchez pas, ne relâchez pas et on vous trouvera une solution, bi'idhnillah. Euh, donc, on va essayer d'intégrer votre corps pour utiliser votre énergie ou dans le meilleur des cas, vous apporter une assistance de guérison, de clairvoyance. C'est le nouvel hôte qui va vous diriger. Et oui, tant que vous gardez cet héritage, ce sera le vôtre. Ça sera votre quotidien et cela ne dépend pas d'un soin qui a été mal fait ou tout simplement d'une conséquence du fait que votre corps est à nouveau disponible pour être pénétré par des entités. Eh bien, vous me direz que faire. Comme je l'ai dit, la première solution, c'est de couper l'héritage afin qu'il n'y ait plus de tentatives d'effraction dans vos énergies. Deuxième solution, c'est d'exercer à travers vos énergies, soit en faisant de la guérison, du magnétisme, soit en guérissant les gens avec votre voix, parce qu'on peut avoir la baraka dans la salive, dans la voix. Et la baraka, elle est à géométrie variable. Elle peut être très puissante comme elle peut être légère. Chacun fait suivant son bagage et son don. Euh, une fois que vous êtes nettoyé, votre capacité s'active. Alors, que dit l'entité quand elle pénètre votre corps? Elle vous dit, je vais utiliser vos capacités, sinon vous recevrez les mêmes symptômes que ceux de la sorcellerie. L'humain qui n'a pas cette clairvoyance au-delà du visible, vous ne pourrez pas différencier les symptômes de capacité et par rapport aux symptômes de la sorcellerie. Une entité de capacité qui entre, elle va créer une nouvelle brèche dans votre champ magnétique. Bien évidemment, les entités de capacité qui rentrent, elles peuvent être chrétiennes, juives, musulmanes ou qu'importe. Euh, il faut se protéger en développant d'une part ses capacités. Donc parfois, pour ceux qui connaissent un petit peu les poinçons maintenant, vous savez que on peut se faire poser un poinçon vert qui va pouvoir dévier toute attaque et toute entité vers le Nourani qui vous l'a posé. Sauf que quand vous avez un héritage, vous êtes constamment sollicité, d'accord? Donc on prend en charge les attaques
comme ça, de sorcellerie, de la belle-mère, du père, du fils ou quoi que ce soit. Mais quand vous avez un héritage, vous allez être successivement euh, en état d'intrusion, en état de proposition, en état où on va venir vous solliciter. Et ça, bien évidemment, c'est le Nourani qui vous a posé le poisson, qui va prendre en charge. Et pour lui, c'est extrêmement perturbant. C'est effectivement, c'est pour ça qu'on ne pose pas un poisson vert sur des gens qui ont un fort héritage, parce que ça va le parasiter à longueur de journée. Et parfois, c'est toute une tribu qui vient. Et comme je dis, pour ceux qui ne le savent pas, gérer une tribu, c'est évidemment pas comme gérer une seule personne. Donc, après vous être fait nettoyer, il est primordial, comme pour ceux qui veulent évoluer, bien évidemment, vous êtes dans une démarche, dans une mission, il ne faut pas l'oublier. Vous avez reçu un don, vous êtes dans une mission, que vous le vouliez ou non. Donc, après vous être fait nettoyer, il est primordial d'éviter la stagnation d'énergie dans le corps, comme je l'ai dit plusieurs fois. Sinon, elle se retourne contre son humain dans lequel elle se situe. Euh, ça, c'était une parenthèse. Je voulais aborder parce qu'on me parle plusieurs fois, qu'est-ce que c'est le sang bleu? Qu'est-ce que c'est le sang bleu? On m'a dit que j'avais le sang bleu. Euh, Vous avez dû sûrement déjà entendre ce terme-là. Certains se prévalent déjà d'avoir le sang bleu ou un raqi leur a dit tiens, tu as un sang bleu, c'est un sang rare. Qu'est-ce que cela signifie? Les sangs, effectivement, ne sont pas les mêmes. Vous avez très bien vu O, A, B, O, AB. euh, sont les différentes catégories de sang. Euh, les sangs ne sont pas les mêmes. Cette caractéristique, il y a des caractéristiques dans le sang qui sont, dans le monde de l'occulte, très recherchées. Sachez que, et vous le savez déjà parce qu'on n'en a pas parlé, et plusieurs posts ont été faits là-dessus, il était à l'époque, et encore maintenant, sachez qu'il y a beaucoup de chercheurs de trésors, il était fait pour remonter les trésors. On utilisait le sang du Zohri parce qu'il avait une certaine fréquence, une certaine capacité, qu'on pouvait le dévier à des fins peu louables. Parce que le sang, il est tellement chargé d'énergie qu'il va permettre de renouveler celle des entités. D'accord, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, on a un taux vibratoire, une énergie qu'on nous vole. Et ben dans le sang aussi, il y a une énergie qui est prise par les entités. Ils vont se renouveler. Chacun se renouvelle comme il peut, chacun se régénère comme il peut, et le sang bleu en fait partie. Par cette mise à niveau de leur taux vibratoire, les entités, comme je vous l'ai dit, elles vont pouvoir se balader tranquillement dans les dimensions, puisqu'elles ont été ressourcées et sont capables de forces nouvelles. Ici, bien évidemment, on ne parle pas de petites entités, mais plutôt de celles qui sont enchaînées pendant le ramadan. Vous savez que pendant le ramadan, on dit qu'on enchaîne les démons, mais c'est les gros, hein, les entités, les petites entités, elles restent, elles font leur travail, elles polluent les gens, elles les embêtent. C'est pour ça que beaucoup de gens se posaient la question. Non, il faut bien savoir qu'il n'y a qu'une partie des démons qui sont enchaînés pendant le ramadan, et c'est de celle-ci qu'on parle en ce moment. Euh, Tous les démons ne sont pas enchaînés, ce n'est qu'une catégorie. Par exemple, le type Merd, ces entités sont des grands rois, ce sont des shéatines. Aussi, il y a une différence entre les djinns et les shiatines. Euh, les shiatines se retrouvent derrière des portails. Ce type de personne au sang particulier est une catégorie qui est ardemment recherchée par ce type de démons, de rois démons. Deux possibilités concernent ces gens. Soit ils sont dans la droiture, soit ils sont pieux, ils sont soumis à Allah avec un cœur pur, alors leur degré sera élevé. Ces gens-là, généralement, ils ont la catégorie de sang AB plus ou AB moins ou O plus. Ça, vous le savez, beaucoup de gens O, c'est ordinaire, mais O plus, euh, dans une moindre proportion, le O moins. Il est à noter que les sangs les plus rares, donc AB, sont le type de sujets qui vont traverser les plus difficiles épreuves dans leur vie. Donc, bienvenue dans la catégorie, si vous en faites partie. Et on sait déjà, avant même de vous connaître, que les épreuves ont été très difficiles pour vous, beaucoup plus que pour les autres. Dans leur épreuve, il sera testé leur sincérité, dans lequel la souffrance fera partie de leur expérience de vie. C'est comme ça, c'est un fait, c'est une destinée, d'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes au mauvais endroit ou que vous avez rencontré la mauvaise personne. Ces gens-là, de facto, d'héritage, sont des ennemis du shaitan. Et alors, il ne peut exploiter leur sang.
Comme je vous ai dit, ils sont dans la droiture, ils sont soumis à Dieu, donc à un moment, le shaitan ne peut pas utiliser leur sang. Que je le répète, le sang va permettre de se déplacer beaucoup plus vite quand ils aspirent l'énergie contenue dans le sang des ouvriers. Cela leur permet d'accéder aux secrets des dimensions. Ces secrets, c'est le sujet qui les reçoit normalement, mais s'il est dans l'égarement et qu'il est malmené par les épreuves, qu'il est dans le besoin, qu'il est dans les souffrances, alors il ne peut avoir les idées claires, et alors il laisse libre utilisation de ces merveilles aux entités démoniaques. Dans la deuxième partie de cette catégorie de gens, ils peuvent bien évidemment se situer dans le côté occulte. Et dans ce cas-là, ils laissent libre cours à l'utilisation de leur énergie sanguine contre de viles capacités ou supposées supériorités sur les autres, sur le reste de la création. Ce n'est que de l'illusion, comme je l'ai dit et répété, même si on leur dit, les gens ne comprennent pas forcément. Ce n'est que de l'illusion. Faites attention parce que les shéatines, les démons, même si vous avez l'illusion qu'ils travaillent pour vous ou vous proposent des facilités qui vont gonfler votre ego, sachez qu'à terme, les gens utilisant des démons, comme certaines personnes qui ont des comptes TikTok d'ailleurs, on vous connaît et on vous voit et on vous surveille. Ils ont des followers conséquents, ils proposent soi-disant des soins. Quand on consulte sur eux, ils ont dans leurs énergies des rois shéatines avec lesquels ils opèrent. Ils se sentent avoir une suprématie et une autorité, un pouvoir, quand ils sont confrontés à des petites gens qui viennent tout simplement, par dépit, chercher une guérison. Là, face à ces gens-là, et je le dis, cette arrogance qu'ils peuvent avoir, tu sais qui je suis, ça c'est la phrase qui revient sur, tu sais qui je suis. Bon, c'est que tu n'es rien du tout en fait, parce que quand tu te retrouves face à quelqu'un qui a autorité, et là, on t'entend beaucoup moins. Bien sûr, frapper sur des innocents, voilà. Mais aller chercher quelqu'un supérieur ou au moins de la même trempe, là, il faut livrer un petit peu plus de combat, et là, on vous entend beaucoup moins. On se fait attaquer par ces gens-là, hein. C'est incroyable, hein, parce qu'on a un peu plus de science, mais parce qu'on dissipe tout simplement une information, parce que bon, chacun sera rétribué, vous le savez, suivant sa niya, suivant ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je dis, les gens, ils oublient Dieu. Les gens, ils oublient Dieu. C'est juste un leitmotiv qu'on s'est donné. Les gens, ils répètent ça, c'est Allah, c'est Allah. Ils n'ont pas une once de... Et je vous promets, on voit les vibrations, on sait, on regarde les gens. Le discours, il est bloqué juste au niveau de la langue, mais le cœur est complètement mort. Et il n'y a pas l'once Mais bon, ça, chacun, pareil, chacun y fait. Moi, je prendrai mes responsabilités et chacun le fera. Et Dieu merci, je défie quiconque de remettre en cause ma sincérité. Donc ces gens-là, quand ils étaient avec des petites personnes, ce sont des gros caïds, mais quand on met un terme à leurs démons, et ben ils se retrouvent toujours sur TikTok, même si on bannit leur compte, et ils reviennent dans d'autres circonstances, mais ils travaillent avec Peanuts. Ils n'ont rien du tout, mis à part le blabla qu'ils avaient l'habitude de répéter. Ils ne pourront ni vous aider, ni vous nuire. À partir du moment où ils vous prennent de l'argent, déjà ils vous nuisent parce qu'ils vous ne donneront pas ce que vous êtes venu acheter. Donc, allez, pour les gens qui ont traversé mon chemin ou celle d'autres, et qui n'ont pas voulu comprendre qu'ils travaillaient avec un démon, parce que les gens travaillent avec une entité, ils voient juste le côté récréatif, le côté financier, et ils ne se posent pas la question de savoir avec qui ils travaillent. Donc, je vous le répète, parce que je crois que je l'ai déjà dit, travailler avec un démon, ça ne sera jamais gratuit. Ça ne sera jamais gratuit. Vous êtes dans l'illusion, et chaque jour, vous allez dépérir un petit peu. Un démon, il ne va rien vous donner gratuitement, d'accord? Il vous prend, il vous déteste. Donc, vous faites allégeance, vous faites union avec quelqu'un. Ne prenez pas les démons comme alliés. Je ne sais pas pourquoi les gens oublient cette phrase-là. Donc, sachez que malgré tout, vous persistez parce qu'il y a un revenu derrière. Sachez, et ça, c'est un conseil gratuit que je vais vous donner, vous serez attaqué sur le niveau sanitaire. Votre santé sera attaquée. Les reins, vous serez attaqué sur les organes, vous serez attaqué sur le cœur, sur votre circuit énergétique, sur les principaux points vitaux. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Après, vous ne pourrez plus vous relever. Ça sera une deadline. Vous ne pourrez pas, même à l'arrêt, ne pourra plus rien faire pour vous. Bien évidemment, ça ne s'installe pas d'un seul coup.
on ne pourra plus rattraper les dégâts après un certain temps. Le démon, même si vous avez encore l'idée qu'il peut être votre ami, ou qu'il vous conseille et qu'il vous a donné des conseils avisés ou qui vous ont permis de découvrir des choses ou faire des choses, bien évidemment, il ne va pas vous donner dès le début des mauvaises choses. C'est toute la ruse d'Iblis et des shéatines. Sachez que vous êtes son ennemi déclaré, et cela est même cité, comme je l'ai dit, clairement dans le Coran. Chacun prend ses dispositions, et plus longtemps vous attendez, plus longtemps vous profitez de la manne financière, la manne financière qu'elle peut vous apporter, et plus dure sera votre chute. Un clin d'œil pour les gens qui font des ruqya ou de la guérison sans Coran, et elle se reconnaîtra. Et qui ont l'ineptie de raconter que des anges descendent pour les aider. Elle ne lit pas un gramme de Coran, mais par contre, c'est des gens qui descendent pour l'aider. Vous m'expliquerez, s'il vous plaît. Sachez que les gens sont soumis à Allah uniquement. Les anges ne descendent jamais, je dis bien jamais, pour les gens qui ne récitent pas le Coran, d'une part, et qui n'ont pas l'autorisation divine, d'autre part. Que cela soit clair, ce n'est pas un argument marketing, c'est une réalité. Vous en faites ce que vous voulez, parce qu'il y a des gens, on ne les démordra pas de leur croyance. Tous les guérisseurs qui voient supposément des anges ou des prophètes, sachez que ce ne sont que des illusions, des entités. Il faut bien prendre ce paramètre en compte et avancer avec cette base de pensée. Voilà, donc pour revenir aux gens qui ont ce type de sang particulier, pour ne pas qu'ils tombent malades aussi, il faut qu'ils régénèrent très régulièrement leur énergie. Il faut la dégager et en réinstaller une nouvelle. Cela leur évitera que leurs énergies, comme je l'ai déjà dit, ne se retournent contre eux, qu'elle crée des distorsions énergétiques, physiques, psychologiques. Vous devez utiliser votre énergie, vous n'êtes pas un humain normal, vous devez utiliser vos dons pour aider, pour soulager les gens. Sinon, pour tous les gens qui s'entêtent à ne pas vouloir cela, à rejeter cette mission, vous n'êtes pas les premiers perdants dans ce deal. Vous ne perdez, vous êtes juste en train de perdre votre temps et votre santé. Si vous n'acceptez pas, ce n'est qu'une échéance qui est remise à plus tard. Certains naissent avec des handicaps et ils font avec, et certains naissent avec des dons et ils les transforment en handicaps. Les gens avec ce type de sang ont des épreuves bizarres qu'ils ne comprennent généralement pas. Ils vont associer leurs symptômes au monde terrestre, alors qu'il s'agit d'une relation avec le céleste. Ça aussi, open mind, essayez de comprendre, voilà, de bien faire la distinction entre les dimensions terrestres et célestes, entre les Rofqa, Ardeya et Samawi. Ce sont des dons qui appartiennent au céleste ou au terrestre. Il y a des différences dans tout et il y a des hiérarchies dans tout. C'est une relation avec le céleste. Deux possibilités, soit nous sommes dans les forces noires occultes, soit on est relié au divin et conscient de ce qui se passe dans notre corps. Ainsi, par ce type d'information, vous aurez déjà les bases pour ceux qui sont concernés sur les phénomènes qui peuvent occurrer chez vous. Les gens avec un groupe sanguin AB ou O ont cette formidable capacité de régénérer le corps humain rapidement. Ils sont ce qu'on appelle des gens avec la main guérisseuse. En arabe, cela s'appelle l'emsa shifay. Ce type de personne est relié à des créatures asexuées, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni hommes ni femmes. Elles sont situées dans la 4e dimension. Ce sont des créatures qui elles-mêmes, elles sont bleues et qui ressemblent à des aliens dans notre conscience collective. Donc, j'ai pas bu entre-temps, je vous explique ce qu'il y a, d'accord? Ce que je vous dis, 4e dimension, entités qui se mettent en relation avec les gens qui ont le sang bleu, tout ça, ça existe. Soit vous digérez l'information, soit vous la posez quelque part et vous reviendrez dessus quand vous aurez d'autres sons de cloche qui concourent dans ce sens. Elles sont elles-mêmes bleues, elles ressemblent à des aliens, et certains les ont vues. Voilà, des aliens dans le sens où de la conscience collective, hein, qu'on a des aliens. Les formes bizarres, effectivement, ça existe vraiment, mais dans la 4e dimension. Donc ils ont à peu près les mêmes caractéristiques physiques que l'on peut imaginer.
Les gens donc sont reliés à ces créatures. Ce sont des créatures qui sont indépendantes et qui possèdent dans leurs mains les 7 énergies. Donc, une fois que vous avez la lamsa shifa'i, c'est-à-dire vous avez la main guérisseuse, ces gens qui sont reliés à ces créatures indépendantes, euh, et euh, comme je dis, elles ont les 7 énergies. Donc, dès que le guérisseur commence ses soins, l'énergie de ces entités s'affiche avec lui euh, et, et tout dépend du besoin du patient. Ça sera plus ou moins une énergie qui va opérer plus qu'une autre. Il faut pour chaque maladie, pour chaque problème pour lequel nous sommes confrontés, il faut une énergie particulière. Vous êtes en face d'un sujet qui a besoin d'une énergie jaune. Alors il y a 3 ou 4 entités qui seront reliées à vous, à vos énergies, qui vont descendre et qui vont procéder à la guérison avec leurs atouts qu'ils possèdent. Ils vont opérer pour vous, ils communiquent avec le thérapeute par télépathie. Beaucoup de clairvoyants d'entre vous les ont déjà sûrement aperçus dans leurs rêves, c'est pour cela que lorsqu'ils font des soins, et qu'ils les voient, ils deviennent beaucoup plus confiants. C'est-à-dire que, voilà, ne serait-ce qu'aujourd'hui, si je vais en parler, que c'est votre cas, sachez que c'est complètement normal et que ils sont là pour apporter les 7 énergies. Chaque énergie concourt à un type de mal ou de maladie ou de mot particulier. Et pour chaque maladie, il y a sa fréquence, il y a son énergie pour libérer le sujet. Donc on continue, je pense qu'aujourd'hui la vidéo sera un petit peu longue. Bon, bah, comme chacun le fait, vous la regarderez en plusieurs fois et voilà, comme ça vous reviendrez dessus. Mais voilà, j'essaye de donner des détails, c'est vrai que je développe un petit peu, mais pour ceux qui sont novices, effectivement, on me demande encore plus d'explications. Donc, on continue. Les thérapeutes, les énergéticiens, quand ils travaillent généralement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils constatent juste les effets, sans les conséquences, ni les contours et l'impact de la réaction de ce qu'ils ont fait dans l'invisible. Il y a tout type de professionnels, de thérapeutes, de curieux, de sorciers, d'apprentis sorciers, de guérisseurs ou tout simplement de capacitaires. Chacun, à son niveau, va chercher à exploiter ses dons. Donc, exploiter ses dons et en même temps essayer de développer parmi ceux qui peuvent travailler sur les énergies, donc développer ses capacités. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, on passe à autre chose. On va proposer à ces énergéticiens, à ces thérapeutes, à ces guérisseurs, vous avez une certaine capacité qui vous est là, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Si vous voulez vous développer, on va vous proposer des nouveaux protocoles dans votre façon de travailler. Euh, Sachez que c'est pour ça qu'on propose le poinçon bleu pour les thérapeutes, pour être protégés, parce que quand ils vont ouvrir les énergies, ils vont être attaqués. Vous tombez sur un gros démon, vous n'avez pas assez de capacité, hop, vous passez à la trappe et on est obligé d'aller rattraper soit le corps, soit le physique, soit les énergies, soit l'âme. Tout dépend sur quelle entité vous tombez. Et on est obligé d'aller vous repêcher, de vous protéger, de vous nettoyer, d'enlever cette emprise et de vous remettre une protection. On va proposer des protocoles dans votre façon de travailler. Nous allons protéger pour qu'il n'y ait pas d'excès, car en termes de fréquence, en termes de dimension, d'invisible, la moindre incartade est sans retour pour ceux qui ne la maîtrisent pas. Il faut savoir que la population est composée de tout type de personnes. Vous le savez, il y a des gens qui cherchent des trésors enfouis, ça c'est leur activité principale. Ils pensent qu'il suffit juste de creuser un trou et de remonter un trésor. Ceux qui cachent des trésors, on cache aussi parfois des secrets qu'ils ne veulent pas divulguer à personne. Ils vont bien évidemment sécuriser ces dépôts. Ils vont faire des incantations, cela signifie qu'il va y avoir des entités plus ou moins fortes, généralement très violentes, pour lesquelles ils vont déléguer la protection de leurs biens. Ces entités sont imparables, elles n'ont aucune pitié. Tous les gens qui s'approchent du trésor qu'ils gardent et dont ils sont garants vont attaquer le chercheur d'or, ils vont attaquer sa famille, sa descendance, comme nous l'avons déjà expliqué. Ils n'ont aucune pitié. Vous vous approchez, vous essayez de creuser, ils vont attaquer directement. Comme si je dis, ils peuvent ouvrir des portails
pour peu que vous lisiez des schémas qui ont été enterrés avec ces trésors. Donc, ces gens-là, parmi les autres thérapeutes ou sorciers, quand ils sont dans une quête quelle qu'elle soit, ils sont confrontés à des énergies, à des entités, à des fréquences, à des portails, des dimensions. Chaque chose a sa signification, chaque chose a sa force et nécessite protection. Il faut une protection, il faut un savoir, il faut une science et il faut de la parcimonie. Lorsque l'on s'aventure dans ces choses-là et qu'on ne le connaît pas, bien évidemment, il se crée des fissures énergétiques. On reçoit des coups énergétiques de la part des entités, on reçoit des malédictions qui se traduisent par des portails ouverts sur l'énergie du sujet. Il est impossible de guérir ce genre de choses sans science, sans autorité dans le monde de l'invisible. On reçoit énormément de gens qui, après avoir perdu du temps, avoir eu des décès, avoir eu des handicaps, et on vient leur expliquer que c'est un portail qui a été ouvert et qu'il faut la science des portails pour pouvoir vous... Ça n'a plus une question d'entité ou de malédiction ou de blocage. Chaque mot, chaque mal, et tous les mots ont leur explication et ils ont leur ouverture. D'accord? Quand je parle des fréquences, il n'y a que les initiés qui vont comprendre. Quand je parle de portail, 999, 666, 333, donc tout ça, c'est des portails. Ça ne va pas parler aux gens. Mais sachez qu'il y a des fréquences, sachez qu'il y a des portails. Ce n'est pas anodin. Quand je vous disais, quand les shéatines sont cachés derrière les portails, qu'est-ce qu'un portail? Bon, prenez les informations et puis au fur et à mesure, peut-être qu'on développera, Inch'Allah. Donc il est sans science, sans autorité, on ne peut pas guérir. Les symptômes au début sont bénins. Ce sont des maux de ventre, des gonflements, des diarrhées, plus ou moins violents, de l'incontinence. Tous ces maux, par exemple, sont, comme je l'avais dit dans la prochaine vidéo, par exemple, ce sont les tourabines ou les rabawines qui sont les instigateurs de ces attaques-là. Qu'est-ce qu'on va faire quand on reçoit un patient qui a été touché par ce type d'entité, comme je vous ai dit, qui sont à l'intérieur de la Terre, pas au-dessus? On va imposer des schémas géométriques. Je parlais de la guérison par géométrie plusieurs fois. Là, c'est le cas. On va ouvrir, ce sont des schémas géométriques, triangle, rond, carré, traçage, ligne courbe, ligne droite. On va, grâce à ces lignes-là, à ces formes géométriques, créer une espèce de, comme je disais tout à l'heure, un puzzle qui, dans le monde invisible, ça devient une clé. D'accord? Ça devient un pass. Ça devient la pénicilline du microbe. Ces formes géométriques, ces schémas géométriques vont ouvrir ou fermer des portails. Ces portails énergétiques ont été ouverts sur la personne. On va compenser les fissures qui peuvent être imprimées dans le corps ou l'énergie de la personne, celui qui a été touché. Nous avons autorité sur le monde de l'invisible et très peu de gens maîtrisent la géométrie. C'est pour ça que c'est très recherché. Il y a beaucoup de gens qui sont en quête de ces géométries. Vous pensez bien que si vous tombez sur quelqu'un qui maîtrise la géométrie, c'est open bar parce que ça ouvre des voies royales à toujours l'appareil dans le bien ou dans le mal. Et c'est pour ça que aussi quand on reçoit des patients, on va créer au dehors des ruqya qu'on peut faire en récitant le Coran, on va y ajouter une géométrie sur le ventre, sur le dos, sur le bassin. Tac, 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 tac. On fait un codage et ça ouvre une énergie ou ça referme une énergie, tout dépend de quoi vous vous plaignez. La science de la géométrie est excessivement et extrêmement efficace et surprenante. C'est pour ça sûrement que vous n'en avez pas entendu parler. Elle agit en faisant focaliser des énergies sur un endroit bien précis, sur un endroit donné. Elle rétablit les fréquences et les points vitaux, ce que les autres appellent les chakras. Un peu comme lorsque l'on voit dans les films de science-fiction des cicatrisations rapides et très intelligentes et très localisées. Vous savez, les choses qui se ressortent très rapidement. Pour les gens qui sont touchés, nous allons procéder à l'application d'un pansement énergétique sur les blessures qui très souvent peuvent être mortelles. On dit que les entités peuvent frapper 3 coups successifs et de plus en plus violents jusqu'à mener au décès de la personne. Cela est très fréquent chez les chercheurs d'énergie qui vont malencontreusement dans leur quête ouvrir des portails
et qui vont alors aspirer leurs points vitaux. Ces ouvertures énergétiques hyperviolentes vont dérégler complètement les chakras et amener à l'extinction progressive du sujet. Là aussi, c'est une vidéo qui s'adresse, comme je l'ai dit au début, à tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'énergie, mais qui ne le maîtrisent pas forcément. Il est toujours nécessaire, quand on frôle l'interdit et le danger, tous les jours, de venir restructurer ces énergies, refermer les failles, rééquilibrer les points vitaux et les chakras, afin de ne pas sombrer, comme nous en parlions. Ce sont des sens extrêmement poussés et des capacités énormes, très largement inconnues de la population générale. Donc, conseil d'amis à tous les thérapeutes, ne vous sentez pas protégé parce que vous vous nettoyez tous les soirs régulièrement par le Saint-Esprit. Je vois beaucoup de gens qui se lavent avec de l'eau, par exemple, uniquement, ou et qui demandent à l'univers. Bon, il y a tout type de thérapeutes. Mais voilà, il y a un moment, il faut être un peu plus sérieux. Vous travaillez sur l'énergie des gens. Il faut que vous-même soyez en bon état. D'accord? Les failles, elles peuvent ouvrir de graves conséquences pour vous et pour ceux que vous traitez. Trouvez la fréquence du 999, trouvez la fréquence du 666, qui sont des fréquences très recherchées pour ceux qui savent les utiliser, va relever de la mission impossible. Vous savez qu'il y a des gens qui parcourent le monde pour trouver les gens qui ont les fréquences ou qui peuvent les maîtriser ou les connaître. Les connaisseurs vont savoir de quoi je parle. Pour maîtriser ces fréquences, comme j'ai dit, il faut un enseignement, il faut un suivi, parfois ça prend 20 ans, 10, 15, 20 ans et même au-delà. Et c'est dans ce cas-là qu'on intervient, nous, en quelques séances, où nous allons intégrer dans la fréquence du sujet un portail de cette fréquence-là et qui lui sera attitré pour pouvoir l'utiliser et qui le protégera de tous les excès et de toutes les attaques du monde invisible. C'est-à-dire que on peut, grâce à ces formes géométriques, à ces fréquences, réparer le sujet, mais en plus lui donner une protection parce qu'il va trifouiller dans le monde invisible et généralement il y va à l'aveugle et c'est pour ça qu'on ramasse beaucoup de pots cassés. Je ne savais pas, jusqu'à présent ça allait bien et blablabla. Sachez que vous êtes dans un monde dangereux pour vous, pour votre descendance, pour vos énergies. Faites attention. C'est pour ça, donc, quand on vous appose un poinçon, un seau, quand on change vos fréquences, c'est pour ça qu'on est appelé les Madouns, c'est-à-dire Madoun qui a l'autorité, qui a l'autorisation. Ça signifie qu'on a permission de travailler dans le monde de l'invisible, transmettre les géométries, transmettre les fréquences. On vous transmet des fréquences, elles vous appartiennent après, elles vous protègent, et c'est pas donné à tout le monde. On n'est pas en train de vous dire je vais vous donner une entité. Là, on vous donne une science que l'on va incruster dans vos énergies. Ce sont des capacités de guérison, de rétablissement d'énergie et de protection. Je sais que pour le semblant des mortels, toutes ces informations paraissent disproportionnées et ça ne parle à quasiment à personne en dehors de ceux qui sont initiés, comme je le dis à chaque fois. Je vais vous réexpliquer, vous ne pouvez pas discuter avec un matheux qui a fait une agrégation, vous ne pouvez pas discuter avec un chercheur en sciences poussées de la même manière que vous parlez à une personne commune. Vous connaissez les chiffres, vous connaissez le plus, le moins, la racine carrée, mais quand vous parlez avec quelqu'un qui est bien au-delà de tout ça, vous allez penser que c'est du charabia, qu'il est en train de vous dire n'importe quoi, alors que pour lui, vous êtes complètement insignifiant et il ne prend même pas la peine de parler avec vous. Il ne va pas tergiverser avec vous. C'est-à-dire que lui, il est dans d'autres sphères. Venir vous expliquer à vous que la géométrie existe ou que les fréquences existent, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Prendront le train ceux qui voudront, les autres, vous continuerez à... Et malencontreusement, bien évidemment, ça existe tous les jours. Bien évidemment, on ne perd pas notre énergie. Soit vous prenez le train, soit vous avancez, soit vous comprenez. Et c'est une manne incroyable que d'avoir accès à ces renseignements et à ces sciences. Voilà, prenez-en le suc et utilisez-le. Bon, donc le matheux, il utilise ces chiffres pour vous expliquer des théories qui dépassent votre entendement. Cela ne signifie pas qu'il fait de l'associationnisme ou qu'il est illuminé. Il maîtrise son sujet et il n'a sûrement pas besoin de polémiquer avec des gens qui n'ont pas de science. C'est un peu notre dilemme à nous, de tous les jours, à expliquer des choses que les gens n'ont même pas le début du commencement de compréhension.
Donc je répète, mes sujets sont essentiellement réservés aux initiés, aux gens qui connaissent ce domaine depuis des années, ou dans un autre des cas, les gens qui sont curieux, pour lesquels ils vont prendre des informations, les compiler, s'ouvrir à un nouveau monde qui les entoure et dont ils n'ont aucune idée. Euh, D'ailleurs, dans notre patientèle, il n'est pas rare de voir des gens, au cours d'un rêve, ils voient un schéma. Ce sont des longues lignes rectilignes, des chiffres qui sont posés dans un certain sens, dans une certaine hiérarchie. Vous avez des triangles avec des carrés, avec un rond qui sont tous intégrés de la même manière. Vous avez une suite de cercles avec des triangles, avec des grandes rectrices qui partent sur les côtés. Ce sont des codages. C'est une lecture, c'est une lisibilité qu'il faut avoir, c'est une compréhension. Euh, c'est une sagesse, ça parle aux gens, c'est-à-dire que ce sont ils sont ces gens qui sont généralement très capacitaires. À un moment, on leur dit tiens, allez, ça, c'est une science, applique-la, utilise-la, on viendra te chercher. Euh, Si parmi vous, il y en a des gens qui se réveillent avec dans votre souvenir de votre rêve qu'il y avait ce genre de triangle de forme géométrique, sachez que cela est très commun et que vous avez accès à une science ou que vous avez été touché par une science qui vous dépasse. En exposant votre vision, nous allons contrecarrer cette charge énergétique parce que des fois, on vient vous la donner, mais des fois, vous avez déjà cette science-là sur votre corps, sur vos énergies, et on vient vous l'inverser. Comme je disais au début, il y a des fois, quand on regarde vos énergies au niveau du bassin, au niveau de la tête, vous avez un triangle inversé, c'est-à-dire que un, un fumiste est passé par là, et quand il n'a pas pu prendre, ou après qu'il ait pris tout ce qu'il avait, il vous retourne vos énergies pour que vous périssiez dans des souffrances ou dans un marasme de vie. Euh, quand les gens nous exposent leur vision, on va contrecarrer cette charge énergétique, ce portail ou ces fissures par des sciences que l'on possède déjà. Euh, Vous avez bien compris là qu'on n'est plus dans le champ de l'entité, du djinn amoureux qui relève de choses complètement banales pour nous et ce qu'on fait tous les jours. Là, on est sur un level, effectivement, pour les gens qui n'ont pas trouvé ceux qui pouvaient refermer leur portail. En parallèle, voilà, on a un petit peu abordé le sujet. Il faut que les thérapeutes, si ils veulent développer leurs dons parce qu'ils ne savent que faire une certaine catégorie de soins, on peut leur ouvrir la porte, par exemple. Pour les musulmans ou pour les autres, hein, on peut leur faire lire le Coran, même si c'est en français. Il suffit que la vibration soit celle du Coran. D'accord? Ce sont des fréquences qui vont parler dans le monde invisible, même si la lecture du Coran est faite en français. Euh, euh, on a la sagesse, on a la science, donc le Coran a été écrit en arabe, mais il est tout aussi efficace en français. Et on a beaucoup de gens, convertis ou pas, qui lisent et qui comprennent et qui travaillent avec ça, même chez les thérapeutes qui ne sont pas forcément musulmans ou qui n'ont pas passé le cap. Euh, donc voilà, ça fait partie des sciences un petit peu. Il faudra aussi que je vous trouve le temps un jour de vous expliquer. On avait parlé des 7 terres. Il existe 7 terres. On est dans une seule terre. Il en existe des autres. Dans chaque terre, il y a des cieux, il y a des étoiles, il y a des espaces, il y a des constellations. Ces 7 terres existent bel et bien en parallèle. Elles possèdent chacune leur propre dimension, leurs propres entités, leurs propres humains. C'est juste une introduction que je voulais vous faire. Euh, bon, là je sais que j'en ai perdu plus d'un et ça ne sera pas la peine si je développe le sujet de venir de me demander des preuves. Je ne vends rien, je donne juste les informations à qui voudra les prendre. Sinon, voilà, vous passerez à autre chose. Pour résumer, tout ce qui traficote dans les énergies, dans les fréquences, dans les portails, dans les quêtes de trésors, sachez que d'une façon ou d'une autre, vous serez touché si ce n'est déjà le cas. Rapprochez-vous et nous vous trouverons votre solution pour refermer toutes ces fissures et vous éviter de graves turpitudes, souffrances ou une issue fatale, car nous maîtrisons les fréquences, les portails, les cercles de malédiction, les sceaux prophétiques, tout ça. Les gens qui ont des capacités, rapprochez-vous d'eux et ils vous détermineront. Peut-être que vous savez déjà, parce qu'on vous a dit tu as ça, mais on ne peut pas y intervenir. Voilà, il y a des gens qui existent et qui peuvent intervenir là-dessus. Chacun se reconnaîtra s'il est touché, parce que forcément, il a cherché à savoir ce qui lui est arrivé sans pouvoir trouver la solution.
Nous sommes des madounes, des permis de Dieu, nous avons des permissions, des sciences et des autorités. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes très souvent attaqués par des gens jaloux, par des gens qui veulent voler nos fréquences, nos capacités. Sachez bien que vous ne pouvez pas venir attaquer quelqu'un qui a une autorité sans en subir les conséquences. On est confronté aux genres d'attaques tous les jours, ou au moins, dans le meilleur des cas, toutes les semaines. Vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un qui a une autorité sans conséquence. Bien évidemment, vous n'êtes pas comme certains se l'imaginent. Il y a des gens qui s'estiment au-dessus des autres et qui regardent mes vidéos. Et ils se reconnaîtront encore, décidément. Je sais qu'ils regardent mes vidéos. Sachez que tu n'es pas au-dessus des autres et que tu n'as que l'autorité que tu t'es proclamée. D'accord ? Ne faites pas le mal. Sachez que ce que vous faites tous les matins en vous levant, qu'il y aura des conséquences. Que ce soit à travers un autre humain, que ce soit à travers une punition divine, ça ne dure jamais très longtemps. Ça, c'est une remise en question que je vous invite à faire, tout un chacun, surtout si vous êtes dans l'occulte et que vous pensez être plus fort que les autres et que vous venez l'ouvrir devant les gens qui sont faibles ou que vous me remettez en place, que vous agressez et que vous ne remboursez pas. Sachez que votre ego, votre mégalomanie, vous avez pensé que parce que vous travaillez avec une entité démon ou avec une reine ou un roi démon, que vous aviez jusqu'à présent la possibilité de menacer les gens selon votre bon gré, selon votre désir de toute puissance pour pouvoir venir faire la même chose sur des gens qui ont plus de capacité ou de force que vous. Comme vous pouvez le découvrir, pour les autres, le monde est impitoyable. Les gens veulent maîtriser tout et ils deviennent agressifs quand on va commencer à les titiller un petit peu. Ils pensent être très forts et jusqu'à présent ils ne sont forts que parce qu'ils se sont attaqués à des gens faibles et parce que ces gens-là étaient venus chercher la guérison. Mais à un moment, si les gens ne se laissent pas voler ou on leur demande des choses un peu loufoques ou ils décident que de couper le lien avec ces gens-là, ils deviennent agressifs, ils leur disent effectivement ce que j'ai dit au début. Donc, rapprochez-vous plutôt des gens qui ont autorité, qui ont les sciences, qui ont le pouvoir dans le monde de l'invisible, dans le concret, dans le réel et dans le matériel. Et pour les plus ignorants, ceux qui pensent toujours à mal, je leur demande de bien faire la distinction entre les sorciers de bas étage qui vont vouloir vous voler vos entités ou vos rohani, ce qui est vrai, mais attention, s'il vous plaît, à ne pas généraliser. Quelqu'un qui maîtrise les dimensions, les portails, les cercles et tout ce que je viens de vous citer ne travaille pas avec des entités. Il n'a pas besoin de voler quoi que ce soit chez vous. On ne peut pas, un milliardaire ne peut pas voler chez un smicard. Vous avez bien compris, même si c'est possible, mais on n'est pas dans ce cas de figure. Comprenez qu'on est sur d'autres dimensions, sur d'autres espaces-temps. Un autoritaire, un capacitaire ne vient pas voler. Il a une autorité sur le monde invisible, sur les fréquences, sur les rois démons. Il a une autorité sur les rois démons. Donc ce n'est pas un rohani qui va vous donner de la clairvoyance de temps en temps, qui va intéresser les gens de capacité. Il faut bien réaliser l'importance des personnes et de leur degré. Je dis ça parce que très souvent des gens qui n'ont pas de science, qui n'ont pas de connaissances vont automatiquement impliquer chez les thérapeutes et plus précisément chez le Nourani. C'est vrai qu'il y a des Nourani qui sont des commerçants. C'est vrai qu'il y a des Nourani qui n'ont quasiment aucune expérience et qui n'ont aucune capacité. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont faire le lien entre un Nourani et des gens sur lesquels ils sont tombés, bien évidemment, par le passé et qui leur ont fait du mal. Ils vont leur impliquer des choses qui se passent chez eux du fait de leur parcours ou de leur manque de formation ou de science. Je le répète, une personne qui a autorité n'a pas besoin de vos énergies, elle est au-dessus de tout cela. Les sorciers qui ont fait des pactes, qui ont besoin de ramener des énergies ou des clés de Zohri, sont à éviter. Pour les plus avertis, je l'ai déjà clairement décrit, tout cela, les gens qui veulent les clés, qui sont contents de trouver des Zohri pour les déposséder. Si faites attention, vous êtes aguerri, si vous avez un doute sur son hygiène, sur son accoutrement, sur ses bagues, sur ses chapelets, qu'il traîne partout comme une preuve d'autorité ou de savoir ou de science, alors ayez le doute. Ce chapelet est surtout, dans la majeure partie des cas, une chaîne qui le relie à ces entités dans lesquelles il dépend. Donc pour les thérapeutes, pour les gens qui veulent avancer, qui veulent développer des dons,
Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, nous faisons gagner un temps énorme pour les gens qui veulent avoir une protection, s'ouvrir à de nouvelles possibilités de guérison. Nous leur apprenons quel est le champ d'action dans lequel ils vont opérer de façon nouvelle. On va leur donner de nouvelles attributions. Comment ouvrir des champs magnétiques, comment ouvrir des champs d'énergie, des champs de fréquence, comment refermer, ouvrir des portails, afin d'y travailler en toute efficacité et sans avoir la conséquence grave pour eux ou pour leur famille. S'ouvrir à des nouvelles sciences qui généralement vont prendre, comme je l'ai dit, 10 ou 20 ans d'apprentissage. Sachez que vous pouvez l'avoir en une simple transmission d'un madoun, d'un permis. Et ça après, pour les clairvoyants, vous voyez ce qu'on vous donne, vous utilisez ce qu'on vous donne, vous voyez les conséquences de ce qu'on vous donne. Donc il n'y a, c'est pas comme quand on donne quelque chose à l'aveugle, d'accord? On vous donne une voiture, vous commencez à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Il y a plus de tout à avoir. Euh, donc, comme je l'ai dit, hein, ça ne s'adresse pas au Martin des communs, au commun des mortels qui veut s'exercer dans le domaine. C'est des gens qui sont déjà pignons sur rue, qui savent maîtriser ou qui ont clairvoyance, clairaudience ou qui déjà transfèrent des énergies. Ça s'adresse à eux et uniquement eux. Ces gens-là pourront voir le champ des fréquences, les 7 énergies, les couleurs, leur champ d'action, la progression dans ce qu'ils vont faire et bien évidemment les conséquences fabuleuses positives sur leur sujet, une fois qu'on leur a installé ces nouvelles capacités. Les énergies positives ont pour vocation de traiter des choses lourdes. Ce sont des fibromes, des cancers, la prostate, tout ce qui est problème de vessie, système reproducteur, thyroïde, équilibre énergétique corporel, etc. Le champ d'action n'a pas de limite. Il est à savoir que les experts qui manipulent ce genre de symboles, de schémas géométriques et qui ont la science après plusieurs années d'expertise et de pratique et qui peuvent utiliser ces sciences et ce savoir ultra avancé manquent néanmoins de quelque chose que l'on peut apporter. Il y a des gens qui travaillent dans les schémas géométriques, il y a des gens qui connaissent un petit peu le secret, à qui on a divulgué ce schéma, qui travaillent avec. Mais attention, attention, attention. Il vous manque quelque chose de très clair. Pour ceux qui n'ont pas été, on va dire, inscrits ou formés par un Nourani qui a l'autorité, qui a la capacité de vous attribuer ce don-là, vous aurez le schéma, mais vous n'aurez pas la fréquence. La fréquence, c'est très précis une fréquence. Vous ne pourrez pas être complet. Vous maîtrisez le schéma géométrique, mais vous ne possédez pas cette fréquence. Et vous savez que dans ce monde-là, pour pouvoir ouvrir des portails, il faut avoir la clé, mais aussi il faut avoir l'empreinte énergétique, la bonne fréquence. Et comme pour les empreintes digitales, elles sont uniques, et nul ne peut accéder dans les dimensions ni dans les fréquences sans avoir la science, et en plus la permission. Pour cela donc, c'est pour ça qu'on va imprimer dans l'invisible votre fréquence personnelle, qui sera reconnu dans toutes les dimensions et qui vous rapportera la solution de guérison, le résultat et surtout la protection. Car sans cette empreinte, vous êtes à la merci des attaques que vous pourrez rencontrer dans les dimensions par d'autres entités, dans toutes les espèces terrestres, célestes et dans toutes les dimensions confondues. C'est un champ de bataille et n'y allez pas les mains dans les poches. Il faut se blinder. Ainsi bien que les gens qui commencent parce qu'on les a ouverts au début, vont attaquer des entités beaucoup plus fortes. À chaque fois que vous avancez, on attaque des petites entités et au fur et à mesure des protections que vous allez avoir, vous pouvez forcément, comme dans toute chose, attaquer de plus en plus lourd. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde une fois de plus, comme je l'ai fait à maintes fois, à maintes reprises. Je vais vous répéter, il y a énormément de magnétiseurs qui jouent aux apprentis sorciers, qui pensent être très avancés dans leur pratique. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est d'ouvrir des anneaux énergétiques. Malheureusement, ils ouvrent des champs magnétiques, des anneaux énergétiques sur les gens qui sont venus pour se faire réénergétiser. Ils ouvrent des anneaux énergétiques mais ne savent pas les refermer. Imaginez, vous allez très bien, vous voulez juste remonter votre taux vibratoire, vous sentir mieux, voilà, et aligner, comme disent certains, vos énergies, ce qui est très abstrait comme protocole, c'est-à-dire remonter mes énergies, quoi, comment, où, donc voilà. Mais bon, on garde ces schémas directeurs, enfin ce terme générique, sauf que voilà, magnétiseur, il ouvre une énergie, ça y est, vous pouvez rentrer chez vous. Mais attends, et puis quand on regarde derrière, il y a une énergie folle qui a été ouverte.
Eh bien, tout simplement, vous allez vous retrouver dans une situation catastrophique. Ou pourquoi catastrophique? Parce qu'on vous ouvre des champs magnétiques qui deviennent très poreux à toute entité, à toute énergie dévastatrice dans l'équilibre de votre corps. Je vous mets au défi par la suite de trouver quelqu'un qui puisse les refermer. Si ce n'est que vous allez suivre un parcours de guérison très aléatoire avec des gens plus ou moins honnêtes qui vont vous rajouter soit des entités, soit vous faire signer des pactes, soit déséquilibrer encore plus vos failles énergétiques. Donc à tous les thérapeutes, ne touchez pas si vous ne savez pas, ne touchez pas. Et si vous voulez vraiment travailler avec honnêteté dans ce domaine, en protégeant vos patients, en vous protégeant vous-même, faites-vous poser par les gens compétents, c'est ce type d'équilibrage, ce type de saut, cette protection. Et là, vous pourrez ouvrir le champ de vos capacités, vous allez apprendre vos limites, vous allez contenir vos pratiques sur ce qu'il faut faire et surtout constater les conséquences de votre intervention. Le monde de l'invisible, sachez-le que toute faute volontaire ou involontaire vous reviendra automatiquement, même si vous vouliez faire le bien. Euh, je le répète, tout dépend, ça ne dépend pas forcément que de votre intention. Euh, Ne touchez pas les énergies et les fréquences des gens si vous n'avez pas une totale maîtrise de l'ouverture et des fermetures. Ouverture, intervention et fermeture. N'intervenez pas sur des gens. Protégez vos actions. Vous vous faites apposer un sceau par une personne compétente qui a autorité sur le monde invisible. Vous vous protégez vous-même et vos actions envers autrui, ce qui est un minimum quand on intervient sur des innocents. La protection qu'on va vous mettre, ça va enlever toutes les erreurs énergétiques du corps. Bien entendu, une telle maîtrise, une telle science avancée n'est pas donnée à tout le monde. Si certaines personnes vont reprendre mes propos et proposer ce type de saut, je vais laisser quelques informations de côté et ne pas tout dévoiler. Mais fondamentalement, ils devront, s'ils proposent ce type de thérapie ou de protection, bien évidemment, il faudra qu'ils complètent ce que je suis en train de dire par des informations que je n'aurais pas données. Euh, donc faites attention, demandez des précisions avant de faire un deal avec eux. Vous le savez maintenant, les gens sont sans vergogne. S'ils peuvent toucher à des sciences poussées et en tirer un avantage, ils ne se gêneront sûrement pas pour le faire à vos dépens. Posez des questions. Entre parenthèses, j'exhorte tous les suiveurs qui reprennent mes sujets mot pour mot de développer dans leur live ou leur prochaine publication un complément de ce que je viens de raconter. Pareil pour vous, parce que je fais une vidéo quelques semaines après, on les reprend, c'est la première fois que je vais vous parler de ça, personne ne vous en a parlé, si on en a déjà parlé, étrangement, il y a les dates comme je l'ai dit. Les gens sont insuffisants. Trouvez-vous une science, trouvez-vous soit vous avez une science et vous la divulguez et gratuitement, ou soit effectivement si vous les reprenez pour vendre derrière, même si vous avez plus de vues, tout ça, voilà, ça relève de l'insuffisance. Bon, allez, c'était qu'une parenthèse. On referme la parenthèse. Je vous le redis, une personne sur laquelle on a ouvert un portail, donc il faut savoir que c'est une souffrance de tous les jours. Aucun remède ne sera efficace si ce n'est que de posséder tous les portails, leur science, leur champ d'action. Savoir qu'il y a beaucoup de portails et chacun est différent. Chaque géométrie est différente, chaque destination est différente d'une personne ou sur l'autre. Il existe même des solutions d'urgence où il n'est même plus besoin de réciter très longtemps et on va directement utiliser la géométrie qui est, comme je dis, foudroyante d'efficacité. Vous les connaissez de toute façon, les géométries. La plus connue, c'est la fleur de vie ou l'étoile de David, qui sont des champs énergétiques très puissants. Donc vous les connaissez déjà. Il y a des losanges qui sont imbriqués les uns dans les autres. Tous ont leur fréquence, ils ont leur portée thérapeutique, bien évidemment. Il faut en connaître leur secret, la façon de la créer et dans quel but les utiliser. Chaque chose à sa place et chaque chose en son temps. Vous avez sûrement eu affaire à des gens connus ou reconnus, pareil, qui vous ont proposé d'ouvrir la Kundalini dans le dos. Sachez qu'à chaque fois, c'est une catastrophe, parce qu'on joue aux apprentis sorciers et tout ce que l'on apporte au sujet, qui vient pour s'énergétiser, c'est de lui ouvrir plusieurs portails dans toute la colonne vertébrale. Ce sont simplement des passages dans le monde invisible. Toutes les personnes qui s'autoproclament
passeurs d'âme aussi sont complètement et qui pensent être de bonne foi parce qu'ils ont parfois une clairvoyance à ce sujet-là ou une clairaudience. Je vous le répète, les passeurs d'âme, ce sont des brèches et des passerelles qui sont ouvertes dans vos énergies et qu'il est fondamental de refermer. Ça vous donne accès à des dimensions, à des visions, à des hallucinations, à des illusions et qui est complètement construit. L'illusion est parfaite, donc ne vous enfermez pas dans le fait de dire je sais, c'est moi qui ai autorité, je sais, j'ai déjà exercé, je fais ça. Ce sont des brèches et des passerelles qui sont ouvertes dans vos énergies. Toute réticence sur mes propos ne vous fera que perdre quelques années, ne vous fera perdre du temps et de l'énergie. Souciez-vous de mes conseils qui sont hors de prix, qui n'ont pas de prix, pour votre quiétude et votre équilibre. Cela concerne les gens qui ont des capacités et qui ont fait ce que l'on appelle des erreurs énergétiques. Même si vous êtes loin de vous imaginer que vous êtes dans ce cas-là. Sachez-le, la majeure partie des gens disent cela ne concerne que les autres, sans se sentir concernés. Posez-vous les bonnes questions, remettez-vous en cause, maîtrisez-vous ou pas ce que vous faites, et dans ce cas-là, si vous avez été dans l'erreur, réinitialisez votre mindset, réformez-vous. Très souvent, quand on manipule, quand on voit des choses, on possède des trous énergétiques ou des blessures énergétiques très profondes. À terme, il faut le savoir que ce sont des blessures mortelles. Quand on parle de faits énergétiques, ce n'est pas anodin. Dans un autre registre, vous le savez, il y a parfois une mère ou une grand-mère à son enfant qui transmet des dons ou des capacités. Une grand-mère à sa petite fille, une mère à sa fille. Donc vous le savez, hein, il y a souvent la grand-mère qui vient cracher dans la main de sa petite fille en lui disant à partir de maintenant, tu as cette capacité, tu as ce don. Ce sont des transmissions de savoir et de capacité. Il n'est pas rare donc dans ce cas, dans ce type de procédé, de voir des entités migrer d'un corps vers l'autre. Sauf que en migrant, ils vont taper le précédent ou l'autre parce qu'ils ne sont pas d'accord. Des trois coups. Les trois coups que je vous avais dit, ce sont des coups, que les entités vont successivement donner. Ces coups, s'ils ne sont pas résorbés, s'ils ne sont pas traités, vont amener, comme je vous dis, à la mort dans le pire des cas. Et mettre un terme à la vie du transmetteur. Eh bien, là aussi, les protections géométriques peuvent pallier à ce type de problème si jamais vous y êtes confronté. Énormément de gens qui ont commencé à recevoir 1, 2 ou 3 coups ont besoin de rétablir très rapidement leur fréquence, de refermer les portails et d'enlever toutes les empreintes énergétiques sur eux venant des entités. Sinon, la cicatrisation est très difficile, très laborieuse et très rarement autosuffisante. Donc, en conclusion, dans le prolongement de l'utilisation inconsidérée des fréquences et des énergies, dans l'optique des personnes qui ont des capacités et des pouvoirs, ou beaucoup trop d'ego au point de vouloir acquérir de nouvelles sciences, ils acquièrent des sciences par tâtonnement, sans guide. Eh bien, la conséquence première du fait d'accéder à des champs magnétiques puissants, violents, sans aucune vision, sans aucune maîtrise du monde dans lequel ils veulent forcer l'intrusion, ces gens-là qui vont se reconnaître, sachez, et encore là c'est un conseil, vous allez irrémédiablement avoir des problèmes conséquemment à ces champs magnétiques. Les conséquences, vous allez avoir des interventions chirurgicales partout dans le corps, surtout sur les organes. En parlant de façon générale, la spécificité de cette géométrie dont je vous parle va permettre de refermer ce type de brèche aussi. Pour le cas du cœur, ces fissures vont créer un souffle au cœur. La bouche va devenir fréquemment bleue. La personne sera toujours essoufflée. Tout cela parce qu'il a reçu un coup d'une entité dans le cœur. Malheureusement, la plupart du temps, cela concerne les thérapeutes, bien évidemment. Ils sont tous les jours confrontés à des entités, à des gens qui sont malades, même si ça ne parle pas aux thérapeutes français, parce que
voilà, les entités, pour eux, c'est une question d'énergie, pas d'entité. Même si beaucoup connaissent, sachez que vous le sachiez ou non, les entités, elles sont là dans les gens que vous allez guérir ou sur lesquels vous allez intervenir. L'entité peut attaquer votre sujet ou vous. Si vous êtes confronté à une, deux, trois, quatre entités tous les jours, forcément, à un moment, vous allez en subir les conséquences. Et ces protections qu'on peut vous mettre, ces ouvertures, ces nouvelles capacités, vous seront utiles. La plupart du temps, malheureusement, ça vous concerne que vous, bien évidemment, parce que vous êtes plus sur le terrain. Donc, dans ce domaine-là, quand on parle d'énergie, quand les gens, les thérapeutes, forcément, ils essayent de sauver leur prochain, euh, sachez que ce n'est pas anodin, ce n'est pas une chose inoffensive. Quand dans toute guerre, il ne faut pas y aller avec la fleur au fusil. Il faut maîtriser vos capacités, avoir une vision globale du champ de bataille, relativiser vos compétences et votre force et votre science. D'accord? N'allez pas à cœur perdu, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir. Il faut maîtriser. Vous, je peux ou je peux pas. Vous avez bien compris qu'avec ce genre de formation, d'informations et de connaissances, on est bien loin des thérapeutes qui vont venir vous dire que c'est une histoire d'entité ou de sorcellerie. Ce que je viens de vous dire là, avec les tenants et les aboutissants, avec cette science, avec ces ouvertures, avec la géométrie, avec les entités terrestres, avec ces entités qui ne meurent pas, ces entités qui viennent pour un but précis, pour un sujet bien précis. On est loin de la sorcellerie enterrée dans un œuf avec une sorcière, avec des cheveux entourés, blablabla. Bla, bla, bla. On est complètement sur autre chose. Prenez-en la science, l'information. On est autre chose dans le fait de vous faire vomir tous les jours avec du cèdre, avec du couscous, et avec ce que les gens, voilà. Si c'était vraiment efficace, bien évidemment, on n'aurait même pas besoin d'être là. Même si je ne remets pas en cause tout ça, chacun fait comme il veut, je vous donne juste mon point de vue. Et c'est complètement personnel. Donc les herbes, les onctions, sachez que j'ai vu beaucoup de massacres, comme je vous l'ai dit. Boire des litres et des litres et des litres d'eau, manger les mêmes choses, ça va vous déséquilibrer, ça va vous faire bousiller vos intestins. Ce que l'on propose donc aujourd'hui pour les thérapeutes et pour les gens de tous les jours, ceux qui veulent évoluer dans leur champ de compétences, c'est de se faire nettoyer de toute entité, de fermer toute fissure, d'augmenter l'auto-vibratoire, de nettoyer leur âme, leur cœur subtil, et ensuite d'intégrer une protection, d'intégrer des nouvelles capacités dans le monde de l'invisible, de la guérison, des champs d'action que vous ne maîtrisez même pas ou que vous n'avez même pas la science. Vous pouvez être initié à cela. Ce type de capacité peut être transmis par la suite vous-même. Une fois que vous l'aurez reçu, vous pourrez le transmettre. Ce type de capacité peut être transmis comme je peux vous le transmettre et que vous l'utilisiez pour protéger les autres. Nous ne sommes que des maillons d'une chaîne de savoir, de science. Nous ne gardons rien de façon égoïste. Pour nous, c'est une transmission de savoir. Nous sommes des mortels. Mes actions ont pour but de nettoyer chacun. Ce sont des buts salvateurs pour chacun d'entre vous. Par les sauts, par les fréquences, par les transmissions de savoir, de nouvelles thérapies que vous recevrez, à force, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un qui vous défende. Votre protection va se générer automatiquement. Gardez la foi, gardez l'espérance, gardez un bon cœur. Les mauvais seront châtiés et les bons, quand ils gardent le lien vertical, sachez que personne ne pourra vous atteindre. Qu'Allah vous facilite à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.